Hello, hello. Alors, hello, bon après-midi à vous. Bonjour, bonjour à vous. Je vais passer un message, un petit message vite fait. Voilà. J'ai l'impression que, voilà. C'est un peu flou là. Mais bon, on va faire avec. Hello, hello, bonjour si vous êtes là. Voilà, faites un coucou, un message rapidos. Voilà, hello. Hello, my queen. Vous savez, c'est une mauvaise saison actuellement. On est entre le chaud et le froid. Du coup, ça fait que j'ai la gorge un peu coincée. Mais ça va le faire. Aimé, bonjour. Kadi Zouzou, bonjour. J'espère que je n'écorche pas vos noms. Bonjour mes reines, c'est un petit message, voilà. J'ai un niveau plus élevé que mon mari. En plus de ça, il est flegmatique. En plus de ça, il n'est pas ambitieux. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de me séparer. Voilà le thème en fait. Voilà le thème en fait. Je veux donner quelques conseils aux femmes par rapport à cette thématique parce que je me rends compte que beaucoup de femmes se retrouvent dans ce genre de situation où elles sont avec des hommes qui ne sont pas très ambitieux, surtout des boss ladies, des femmes multidimensionnelles, des femmes qui ont beaucoup de potentiel. Vous savez, de nos jours, on rencontre des femmes qui ont beaucoup de potentiel, des femmes à multiples casquettes, c'est-à-dire qu'elles ont des atouts, elles sont dynamiques, véritablement dynamiques. Aujourd'hui, voilà, la femme peut avoir plusieurs boulots. Aujourd'hui, dans le couple même, la femme peut gagner plus que son mari. Et voilà, parfois dans certains couples, ça se fait ressentir dans le couple. Voilà, il y a des femmes voilà, qui se trouvent frustrées. Elles se disent, ah, pourquoi je me retrouve dans ce genre de situation? Si vous êtes là, envoyez les cœurs et partagez ce message, s'il vous plaît. Ah, j'ai envie d'un homme qui est ambitieux, j'ai envie d'un homme qui prend les décisions, j'ai envie d'un homme qui gagne gros, je veux avoir un homme qui a mon niveau scolaire, je veux avoir un homme qui est comme ci, comme ça. Et beaucoup de femmes se sentent frustrées dans les foyers lorsque, voilà, elles gagnent par exemple plus que leur mari, lorsque par exemple elles sont avec des hommes où c'est elle qui doit prendre les devants, c'est elle qui doit prendre les décisions, c'est-à-dire que le mari, lui, il est toujours au second plan, c'est-à-dire qu'il suit la femme et tout. Et il y a des femmes, je vous comprends, vous savez, on a grandi, voilà, je pense que chez nous-mêmes c'est culturel, on a grandi où c'est toujours à l'homme de prendre les devants. C'est à l'homme d'aller chercher à manger, de ramener à la maison. C'est-à-dire, on a grandi dans les familles où, voilà, les mamans ne font rien. C'est l'homme qui doit mouiller le maillot à 100%. En plus de ça, il doit s'occuper de la belle famille de la femme. Il doit faire ci, il doit faire ça. En fait, c'est lui qui doit mettre la famille à l'aise. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans une génération où la vie coûte énormément cher. Vous comprenez? Donc, je vous comprends parfois. Si vous êtes là, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser notre message, s'il vous plaît. Je ne vois pas de cœur. Envoyez les cœurs pour sécuriser notre message, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour sécuriser notre message, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour sécuriser notre message. C'est un message vite fait. C'est une causerie que j'aimerais avoir. Alice, France, c'est difficile d'être avec un niveau inférieur. Oui, c'est très difficile. Je vous comprends, Alice. Alice, France. Je vous comprends. Beaucoup de femmes se retrouvent dans ce genre de problématique aujourd'hui, où elles sont avec des hommes, voilà, qui traînent un peu le pas. Elles aimeraient que le couple évolue aussi. Elles aimeraient entreprendre. Elles aimeraient construire, faire des choses, réaliser. Enfin, elles ont un fort caractère par rapport à ça. C'est des femmes à multiples casquettes, vous voyez. Donc, je vous comprends, parfois c'est difficile. On se dit, ah, pourquoi mon mari n'est pas comme le mari des temps? Ah, pourquoi mon mari n'a pas soif de réussir? Pourquoi mon mari n'a pas la soif de sortir de la pauvreté, par exemple? Pourquoi mon mari n'a pas la soif, cette rage-là de réussir, de laisser un certain patrimoine à nos enfants? Oui, il y a des hommes comme ça, qui n'ont pas cette soif-là. Ils sont là, c'est-à-dire maison, boulot, dodo. Ils se contentent du peu qu'ils ont, voilà. C'est des hommes qui n'aspirent pas à la richesse. C'est des hommes
qui n'aspire pas à de grandes choses. Donc du coup, quand il tombe sur une femme qui a beaucoup de potentiel, oui, la femme peut se sentir gênée. Elle peut se sentir un moment, ah, peut-être j'ai fait le mauvais choix. Ah, pourquoi mon mari n'est pas comme pour X? Ah, n'est-ce pas on dit que c'est l'homme qui porte le couple? N'est-ce pas on dit que c'est l'homme qui doit investir, qui doit sécuriser l'avenir de sa femme, de sa famille? Mais pourquoi ma part de mari là, il est seulement comme ça? Pourquoi ma part de mari là, voilà, il ne se motive pas? C'est moi qui je me motive, c'est moi qui cherche les emprunts, c'est moi qui cherche les opportunités pour la famille. Le mari est seulement là, il se contente du peu. Pourquoi mon mari se contente du peu? Vous voyez, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Vous savez, parfois on est marié et notre propre ennemi. C'est-à-dire que notre propre handicap, c'est dans la maison. Oui, parfois on est marié, vous savez, donc c'est pourquoi je vous comprends. Parfois on est marié, c'est lui-même qui freine nos activités, c'est le mari. Vous comprenez un peu? Donc je vous comprends parfaitement. Parfois on a des idées, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées. On est une femme là, très forte, voilà, parce que pour moi une femme de caractère n'est pas celle qui a la longue bouche, c'est celle qui a beaucoup d'idées, c'est-à-dire qu'elle a 800 000 idées en une seconde. Vous voyez un peu le genre? C'est-à-dire c'est une femme qui est toujours en train de créer, toujours en train de chercher. Vous comprenez un peu? Donc voilà comment c'est décourageant. À un certain moment, on est découragé de toujours voilà pousser le foyer haut. Et voilà, vous voyez un peu. Je vous comprends parfaitement mes reines. Si tu te reconnais dans ce message, envoie les cœurs pour sécuriser le live et partage cette vidéo. Partage cette vidéo pour une de tes copines quelque part. Voici le genre de message que tu dois partager au lieu de partager le Congo sur la vie des gens. Voici un message qui peut sauver tes soeurs, tes cousines, ta famille. Voici un message qui peut sauver une amie quelque part, qui ne te dit pas réellement les frustrations, vous savez, entre nous amis. On ne dit pas toujours, vous savez maintenant, hein, voilà, chacun se préfère. On ne dit pas toujours le fond de notre pensée. Parfois, ça fait mal. On a des choses, on aimerait dire, on aimerait les sortir. Vous comprenez, mais on se sent pas en sécurité dans l'amitié où on est. On a peur parce que ça peut se quitter du Cameroun, ça se retrouve à Kuala Lumpur. Voilà. Donc, voilà, partage ce message pour ce genre de copine-là. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit. Ne te fie pas aux apparences. Oui, le couple que tu vois là, joyeux, là, joyeux, qui donne l'impression qu'ils ne manquent de rien, ils connaissent tout, ils sont à l'abri de tout. Maman, ce n'est pas toujours ça. Oui, parfois c'est là comme ça, c'est la femme, voilà, c'est la femme qui tient les ficelles, c'est la femme, voilà, c'est elle qui booste le foyer, c'est elle qui avance le couple. Mabiba, Jassi, souffle d'écouter le message, soufflez d'écouter le message, ya! Soufflez d'écouter le message, vous êtes trop pressés dans vos réponses. Vous êtes trop pressés. Vous comprenez un peu? Donc mes reines, je vous comprends, je me mets à votre place. Mais j'ai un message très important à vous dire cet après-midi par rapport à une personne qui se retrouve dans ce genre de situation. J'ai un conseil qui est très important. Ouvre tes oreilles, écoute-moi attentivement. Vous savez que je dis toujours, moi j'ai les conseils de grand-mère. J'ai les conseils qui t'aident aujourd'hui, après-demain, jusqu'à la fin des temps. J'ai les conseils qui ne se périment pas. C'est-à-dire que c'est pas pour une saison, non. Mes conseils, c'est jusqu'à Las Caras. Mes conseils, c'est where are you go. Les Américains disent que quoi? J'ai oublié. Permettez-moi. Quand ça va venir, je vais vous dire. Vous comprenez un peu? J'ai les conseils, maman. Les conseils qui vont t'aider, qui vont aider ta génération. Qui vont aider tes enfants jusqu'à la 4e génération. Ce sont les conseils qui ne se périment pas. Donc, ouvre bien tes oreilles. Ange, Séjour, où est le problème? Il y a problème, Ange. Il y a problème parce que dans notre culture, on a grandi avec une certaine éducation. On ne va pas se voiler les yeux. Ange, je vais t'expliquer où il y a problème. Dans notre culture, s'il vous plaît, partagez ce message, s'il vous plaît. Les partages là, vous ne payez pas ça, vous n'achetez pas. Oui, on n'achète pas les partages dans un magasin VIP. Oui, dans un magasin 5 étoiles. Pour dire qu'il y a restriction. Maman, on partage ce message quelque part. Voilà. Il y a problème, Ange. Vous comprenez pourquoi il y a problème? Parce que voilà, on a grandi avec une certaine culture, une certaine éducation. Dans notre éducation, c'est le mari qui porte le foyer. Dans notre éducation, dans notre culture aussi, c'est le mari qui assure la sécurité de la famille. C'est-à-dire que on a grandi dans les familles où le mari s'occupe de la femme, il s'occupe des sœurs, il s'occupe de toute la famille. C'est le mari qui assure. Oui, côté financier, là, c'est le mari qui assure. Il assure même l'avenir des enfants et des arrières. Donc, lorsque nous, les femmes, maintenant, on se retrouve avec un homme, et c'est le contraire, on est un peu perturbé. Oui, on est un peu, on a l'impression qu'il y a un peu un déséquilibre. On a l'impression qu'on a fait un mauvais choix. Oui.
Parce qu'on sait que c'est l'homme qui doit accumuler 4 boulots pour sortir la famille de la pauvreté. C'est l'homme qui doit faire XXX. Mais il savait que tu te retrouves par exemple marié avec une femme qui a tellement de potentiel. Elle est capable de faire 4 boulots. Elle est capable de générer 5 fois le montant que toi tu ramènes à la maison. Et à un certain moment, une femme qui n'est pas suffisamment enseignée, vous comprenez, elle peut se sentir frustrée. Elle peut se sentir avoir fait le mauvais choix. C'est très important. Vous comprenez? Ne remettez pas toujours la faute sur l'autre. C'est très important. Tout dépend de l'éducation, la culture et tout. Et la majeure partie, nous les femmes africaines, la culture qu'on a reçue, c'est ça. La sécurité financière d'un couple vient de l'homme. Vous comprenez un peu? Voilà l'éducation et la culture que nous, voilà, on a reçue. Vous comprenez? Last forever. Voilà, merci beaucoup Rosalie. Oui, last forever. Merci beaucoup. C'est comme ça que je vais apprendre mon anglais. Avec vous au fur et à mesure. C'est comme ça. On n'a pas honte d'apprendre. Quand je vais commencer à vous sortir le grammaire ici, là, l'anglais américain, vous allez dire que, oh, coach, pour vous dire qu'on peut quitter de 0 à 1. Je vais faire ça devant vous, vous allez voir comment ça évolue. Vous comprenez un peu? Donc, voilà où il y a le problème. Il y a quelqu'un qui demandait, mais où est le problème? Je t'ai expliqué où est le problème. Maintenant, je vais parler à une femme. Vous savez, tu es avec un homme qui est flemmard. Un homme, voilà, qui ne ramène pas grand-chose à la maison. Un homme, voilà, qui n'est pas ambitieux. Un homme qui se contente du peu qu'il a. Maman, je voudrais te dire que, pour commencer déjà dans la vie, Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Pour commencer dans la vie, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Moi, en tant que conseillère conjugale, en tant que love coach certifié, je sais que dans un couple, pour réussir un couple, on regarde à l'essentiel. Vous savez, dans un couple, il y a l'essentiel. Il y a des choses supportables. Il y a des choses insupportables dans le couple. Vous comprenez un peu? Tu es avec un homme, voilà, le petit salaire qu'il a, c'est-à-dire les petits revenus qu'il peut avoir, il arrive déjà à payer le loyer, à subvenir aux petits besoins. Ça voudrait dire que c'est des gestes qui doivent t'interpeller. Ça voudrait déjà dire que c'est quelqu'un qui est conscient. Oui, maman, je voudrais te dire que c'est quelqu'un qui est conscient. Pourquoi? Tu es avec un homme, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas les idées, mais dès que tu apportes une idée, il s'aligne. Tu comprends? Donc, il te suit. C'est toi un peu qui mène le bateau, mais il te suit. Tu es avec un homme, voilà, il ne t'escroque pas. Il ne regarde pas après ton argent. Il se contente de son petit salaire. C'est-à-dire qu'il sait que tu es une femme dimensionnelle. Mais ce que tu plantes, maman, ce que tu plantes, il te pousse. Il te pousse pour que ça évolue. C'est-à-dire qu'il est présent. Oui, il est présent, il te pousse pour que ça évolue. Parfois, il t'apporte les conseils quand il peut. Maman, vous ne connaissez pas ce que les gens vivent dans leur foyer. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent. Moi, je le dis toujours, dans leur foyer. Tu es avec un homme qui arrive à faire ces petites choses-là. Maman, dis Dieu merci. Oui. Vous savez, je dis toujours, le problème pour nous les femmes dans nos couples, c'est quoi? C'est parce qu'on regarde toujours chez la voisine. On regarde toujours chez le voisin. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur les faiblesses de nos époux. Si bien que ce qui est important, ce que l'époux arrive à faire, on ne voit même pas ça. C'est-à-dire qu'un mari, par exemple, qui n'a pas un niveau scolaire, il a des qualités. Oui. Un homme peut ne pas être intelligent, mais il a la sagesse. Vous comprenez un peu? Un homme peut ne pas avoir l'intelligence que toi tu as. Il n'a pas fait les grandes études, maman. Mais Dieu a déposé quelque chose en lui. Et c'est ce quelque chose-là qui te permet, toi, de propulser. C'est ce quelque chose-là qui te permet, toi, d'avancer. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les énergies ici, là, dehors. Quand tu es avec un homme qui te porte bonheur, maman, c'est même un bon mari. Oui, il y a des hommes, tu es avec eux, maman, ils ne sont pas ambitieux, maman, mais leur énergie positive, c'est-à-dire ils ne pensent pas mal de toi. C'est-à-dire qu'il veut te voir briller dans son cœur. Et c'est pourquoi, maman, il a une bonne étoile. C'est pourquoi toi, tu profites de cette étoile et tu brilles parce que tu as du potentiel, parce que tu sais exploiter. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Je vous dis que mes conseils sont les conseils de grand-mère. Je veux parler à une reine qui se retrouve dans ce genre de situation. Parce que vous regardez trop chez le voisin. C'est-à-dire que vous voulez vivre le mariage comme dans les films telenovelas. C'est dans le film telenovelas, oui, qu'on trouve un mari parfait. Oui, qu'on trouve un mari sans défaut. La perfection n'existe pas dans le foyer. Maman, ce qui veut dire que tu vas avoir un homme qui est très ambitieux. Mais maman, l'infidélité ne va pas te laisser. Maman, c'est-à-dire que tu vas avoir un homme là, oui, qui a 800 idées par seconde. Maman, il a la malbouche, l'arrogance même, c'est son nom. C'est-à-dire que quand on compte les hommes infidèles dans la ville, il est compté parmi les 5 premiers. Si bien qu'il a même déjà une réputation. Maman, est-ce que tu sais ce que les gens vivent dans leur foyer? Est-ce
Est-ce que vous savez ce que les gens vivent dans leur foyer? Oui, ici, là, dehors. Donc, quand tu as un homme, maman, qui ne peut pas te parler mal, un homme qui ne te frappe pas, un homme qui ne te trompe pas, un homme qui se contente du peu qu'il a, maman, même s'il n'est pas ambitieux, maman, c'est cet homme-là qui te permet d'avancer parce que tu as la paix du cœur. C'est-à-dire qu'il y a des femmes ici qui ont le potentiel, dont la compagnie a tué leur potentiel, a tué leur étoile. Pourquoi? Quand tu es dans un foyer où tu n'as jamais la paix, tu es avec un homme, tu n'as jamais la paix. Maman, vous savez ce que signifie une sérénité? Un homme qui te donne la sérénité, un homme qui te donne la paix. Maman, voilà le bon mari. Voilà le bon mari. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Partage ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît, pour parler à une reine. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. J'avais à cœur de vous passer ce message-là, qui me tient à cœur. Parce que quand je reçois beaucoup de messages des reines, oui, mon mari ne fait pas ci, je veux l'entrepreneuriat, oui, se dépasser, c'est bien, maman, mais ne rejette pas celui qui est à côté de toi, qui t'apporte le bonheur. On appelle le genre de mari là, papa bonheur. On appelle le genre de mari là, qui a l'étoile qui brille. Maman, c'est pourquoi tu brilles. Qui te dit que quand tu vas te séparer de lui, tu vas continuer de briller? Qui te dit qu'au travail, oui, au travail, c'est-à-dire que tu montes de grade en grade. Qui te dit que quand tu vas te séparer de lui, tu vas continuer de monter de grade en grade? Vous connaissez même ce que les gens vivent dans le foyer. Vous connaissez même l'énergie avec qui, l'énergie, ce que ça signifie, ce que ça apporte dans la vie d'une personne. Venez être coach, vous allez comprendre ce que je dis là. Où tous les jours tu reçois 200 messages, des femmes qui vivent des atrocités. Oui, c'est-à-dire que c'était des femmes qui avaient du potentiel, mais c'est-à-dire qu'elles ont pris l'homme. L'homme, c'est-à-dire que synonyme de démon, elles ont mis dans leur vie. Maman, c'est les soucis que tu veux voir, mais la fille est sage, intelligente. Tous les business sont morts. Pourquoi? Elle n'a pas la paix du cœur. Elle ouvre quelque chose, elle n'est pas tranquille. La paix du cœur a un prix. Oui, la paix du cœur n'a pas de prix. Voilà Brigitte. Voilà un exemple palpable. Voilà Brigitte. Et vous savez, le problème c'est que sur ma page, j'ai beaucoup de femmes qui ont les bacs plus 5. Vous savez pourquoi? Je me suis rendu compte de ça parce que dans les séances de coaching, au début, j'avais comme une friction un peu. Au début, je rencontrais des femmes, avocates, doctorats. Au début, j'étais un peu mal à l'aise parce que je disais à Dieu, qu'est-ce que moi je vais dire à ces femmes-là? Pourquoi est-ce qu'elles viennent chez moi? Vous savez ce qu'elles viennent faire? Elles recherchent la sagesse. Elles recherchent ce qu'elles n'ont pas pu avoir dans l'enfance ou alors à l'école. Oui, parce qu'elles ont compris que on peut avoir les diplômes, mais on peut ne pas réussir son foyer. Elles ont réussi que ça n'a rien à voir avec la réussite dans le foyer. Vous comprenez? Et elles recherchent ces personnes-là qui vont être vraies avec elles, lui donner les conseils, le médicament qu'il faut pour la réussite du foyer. Oui, je ne peux pas vous mentir. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire à ces femmes-là? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi elle vient? Mais je ne comprenais pas que, maman, tu peux être une personne, tu n'as pas bac plus 5. Dieu dépose quelque chose en toi, que celle qui a bac plus 5, il ne dépose pas ça. La sagesse. Oui, la miséricorde. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, ton mari n'a pas. Voilà, vous comprenez un peu. Voilà, c'est qui? Voilà Brigitte Rota. Voilà l'exemple palpable. Vous pensez que le mariage, c'est quoi? Mes reines, le mariage, c'est quoi? C'est la complémentarité. Vous pensez que le mariage même, c'est quoi? Le mariage, ce n'est pas deux êtres parfaits. Excusez-moi. Le mariage, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que dans les faiblesses de l'autre, c'est là où toi, tu arrives à le soulever. Oui, les faiblesses de l'autre sont une force pour toi. Et c'est comme ça que le couple avance. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi le mariage? Vous pensez que le mariage, c'est deux personnes parfaites? Ça n'existe pas dans le mariage. Un mariage solide qui dure, c'est là où l'autre arrive à tenir l'autre dans ses faiblesses. C'est-à-dire que l'autre arrive à avoir une certaine vision là où l'autre n'a pas. Et ces personnes-là se complètent. Voilà le bon mariage. Oui, voilà le bon mariage. Lorsque tu es avec un homme, vous arrivez à vous compléter. Lorsque tu reconnais que je suis avec un homme, il n'est pas parfait. Ce qu'il n'arrive pas à faire, moi j'arrive à faire. Et c'est ça, cette complémentarité-là. C'est ça qui permet que vous évoluez. Maman, si tu veux rejeter un homme, tu veux être malheureuse dans ton foyer simplement parce que ton mari n'a pas le même niveau scolaire que toi. Ça n'a pas de sens, ma reine. Dans le foyer, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Si tu es là avec un homme qui te trompe matin, midi, soir, tu vas alors dire quoi?
Tu es avec un homme qui couche avec tes soeurs, qui drague tout le monde, les servantes. Tu n'arrives plus à avoir les servantes. Parce que dès que tu as une servante, il met le dos au sol. Tu vas alors dire quoi la qualité là? Tu vas mettre les mains sur la tête. Voilà en fait ce que les femmes vivent dans les foyers. Voilà les vrais problèmes dans le couple. Moi j'appelle ça les vrais problèmes. Oui. Quand on arrive à se sentir vraiment humilié. Mais l'humiliation n'est pas au niveau où je n'ai pas le même niveau scolaire. Oui. Je n'ai pas le même niveau scolaire que mon mari. Mon mari n'est pas ambitieux. Moi je le suis. Maman, si Dieu t'a mis avec cet homme-là, c'était pour que vous puissiez vous compléter. C'est un message que Dieu t'envoie. Tiens la main de ton mari et avance avec lui. Il faut tenir la main de ton mari et avance avec lui. Dans ses failles, sois une force pour lui. Est-ce qu'il y a une reine? Parce que toi-même, tu n'es pas parfaite. Cet homme que tu dis là, oui, qui n'a pas le même niveau scolaire que toi là. Oui, peut-être tu as aussi des faiblesses qu'il arrive à couvrir. Tu as des faiblesses qu'il arrive à couvrir parce qu'aucun être humain n'est parfait. Bac plus 5, ça ne fait pas tout dans le foyer. Bac plus 27, ça ne fait pas tout dans le foyer. Doctorat, ça ne fait pas tout dans le foyer, maman. Ce n'est pas ça qui est la réussite d'un couple. Tu as certainement des faiblesses en tant qu'épouse que lui, il arrive à couvrir. Vous voulez quoi? Maman, tu as un homme qui ne t'interdit pas de te déployer. Dis Dieu merci. Combien d'hommes ici ont tué l'étoile de leur femme, le potentiel de leur femme? Ça dit que tu as même un homme qui commence à te rivaliser. Tu as même un homme qui commence à être jaloux de toi. Tu as même un homme qui commence à être jaloux de toi. C'est-à-dire qu'il t'interdit même de parler de ses collègues. J'ai lu un message comme ça dans mes messages d'une reine. Il t'interdit de parler. C'est-à-dire qu'elle avait mis sa proportion. Oui, pour publier en anonyme, j'ai enlevé les professions et tout ça. J'ai un peu enlevé sa profession et tout. Pour ne pas créer trop de... Voilà, sur la page. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Voilà, je suis médecin, mon mari est comme ça, mon mari n'arrive pas. Il m'interdit. Tu as le genre d'homme là, tu vas alors dire quoi? Le genre d'homme qui t'interdit qu'il n'y a pas que médecin dans cette maison. Hein. Tout ce que tu fais, il essaye de tuer, oui, ton étoile. Il essaye de te dénigrer. Il essaye de réduire à zéro tes années d'études. Tu vas alors dire quoi? Oui, tu vas alors dire quoi? Vous savez, dans le couple, focalisez-vous sur l'essentiel. Oui, focalisez-vous sur l'essentiel. Si Dieu te donne un homme qui n'est pas ambitieux, maman, si c'est toi qui es ambitieuse, il faut tenir la main de ton mari, vous allez avancer devant. Vous savez, moi je dis toujours, ne regardez pas Internet. Internet que vous voyez là, ce sont ces femmes-là, oui, qui ont sorti leur mari dans l'eau, dans la rivière. C'est-à-dire que, oui, elles ont une certaine situation financière et elles ont sorti leur mari de certaines situations. C'est ce que, contrairement à ce que vous ne croyez, vous ne comprenez pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, maman, tu as un peu d'argent, mets l'argent à la disposition pour faire quelque chose. Si le mari n'a pas les idées, que c'est toi qui as les idées, il peut te suivre dans ça. Maman, il est honnête. Ne lui demande pas trop. Tu veux un mari parfait, ne demande pas trop, maman. Ne cherche pas, ne te mets pas mal à l'aise. Vous vous mettez mal dans les foyers pour les situations qui n'en valent pas la peine. Vous vous mettez mal dans les situations, dans le foyer pour les situations qui ne valent pas la peine. Oui. Vous vous mettez mal dans les situations, dans le foyer pour les situations qui ne valent pas la peine. Quand moi j'ai commencé le coaching, mon premier ennemi c'était qui? C'était mon mari. Oui, va travailler. Tu ne peux pas vivre du coaching, c'est n'importe quoi. C'est monté, c'est descendu. C'est ceci, ceci, ceci. C'est ceci, ceci. Regarde telle femme, regarde machin truc, regarde comme ça. Ils ont pu réaliser comme ça. Ils ont pu... J'ai cru en ce que je faisais. Oui. Donc si tu étais à ma place, oui, tu aurais pu divorcer. Tu aurais donc pu divorcer. Je me rappelle un jour où je vous ai déjà relaté peut-être ça. Oui, où on a eu une grosse dispute. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me permets pas? Non, Dieu peut te mettre une mission à cœur. Il ne met pas ça dans le cœur de ton mari. Ce n'est pas pourtant dire que c'est un mauvais homme. Et pourtant, il a beaucoup de qualités. Ce n'est pas pour autant dire que c'est un mauvais homme. Ce n'est pas pour autant dire que tu as fait le mauvais choix. C'est son ressenti à lui. Vous comprenez? C'est son ressenti à lui. Maintenant, c'est à toi de le prouver que ce que tu dis là, on peut vivre de ça, on peut faire comme ça, on peut évoluer dans ça. Je peux ramener tel montant, je peux ramener un montant qui équivaut au salaire que je sors pour aller travailler, ou plus même. C'est comme ça qu'une femme sage doit voir les choses, doit se dire, ah, je fais de ça un challenge. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas amener ton mari à croire en ce que tu fais. C'est comme ça que petit à petit, le mari va s'investir dans ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tout de suite tu apportes un projet, le mari ne part pas dans le même sens que toi, que tu te dis que c'est un mauvais homme. Non, pas forcément. Oui, pas forcément. Parce que nous, les femmes, on oublie beaucoup. Focalise-toi sur le bon côté. Généralement, ces hommes-là, ils ont un bon côté.
Oui, qu'est-ce que vous faites du bon côté de vos époux? Il a un bon côté que toi tu rejettes. Tu es rattaché sur les diplômes. Tu es rattaché sur les diplômes. Oui, non, c'est parce que, maman, il y a les hommes qui ont bac plus 5, ils ne sont pas ambitieux. Hein. Ils se contentent seulement de leur salaire. Il y a des hommes qui ont bac plus 10, ils ne sont pas ambitieux. Il y a des hommes qui ont bac plus 5, maman, la souffrance de ça. Est-ce que c'est la garantie d'un bon mari, avoir bac plus 10? Non, c'est l'entente, la communion, la compatibilité, l'équipe que vous formez. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Focalisez-vous sur l'essentiel et vous aurez toujours votre sérénité. Vous serez à l'aise dans le couple. Beaucoup de femmes sont frustrées. Arrêtez de comparer vos couples à celles du voisin. Je vous le dis tous les jours. Ma voix est même partie. Je vous ai dit que j'ai la toux. Je voulais vous passer ce message-là. Oui, je voulais vous passer ce message-là. Il y a des hommes ici dehors, là, quand tu les croises, la maman, tu n'évolues pas d'un pouce. Oui, il faut retenir ça. Parole de la sagesse. Il y a des hommes ici, quand tu mélanges ton esprit avec eux, tu couches avec eux, maman, tu n'évolues pas d'un pouce. C'est là où tu comprends que le doute existe ici, là dehors. C'est là où tu comprends qu'il y a des gens là qui ont besoin d'aller se laver, qui ont besoin d'une délivrance. Vous comprenez un peu? Quand tu es même avec un homme, tu couches avec lui, tu dors avec lui, maman. Tu vois comment tes projets, ça glisse, ça part. Maman, ne prends pas le gros dos. Ne te dis pas, oui, c'est moi, c'est pour vous deux, c'est vous, c'est votre énergie. C'est une énergie qui se complète parce que vous formez une seule personne. C'est ce que toi tu n'arrives pas à comprendre. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous vous dites, oh oui, vous vous glorifiez tellement. Oui, moi mes affaires marchent. Mon mari s'il pouvait faire comme moi. Mais toi tu fais déjà. Ce que tu fais c'est pour le couple, ce n'est pas pour toi. Ne te réjouis pas. C'est une gloire qui vous revient à Dieu. C'est pas toi de ton mari là, c'est là où tu vas comprendre que il avait un grand rôle qu'il jouait dans ton évolution. Il jouait un grand rôle dans ton évolution dans la vie. Ouais maman, la sagesse. Soyez habités de sagesse, mes reines. Je sais que oui, on regarde le matériel. On court après le matériel. On regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On se dit, si j'avais un homme ambitieux, on serait 3 fois plus loin. Rien ne prouve, maman. Parce que tu devais avoir un homme ambitieux, mais un homme qui te mène la vie dure. Un homme qui t'insulte partout. Un homme frivole qui découche tous les jours. Maman, même si vous avez mis quoi sur pied, ton cœur ne sera même plus sur ça. Parce que tu n'as pas ta sérénité, tu n'as pas la paix du cœur. C'est pourquoi je vous dis toujours, avant de prendre les résolutions dans vos couples, avant de divorcer, avant de vous séparer, allez prendre vos séances de coaching privées chez des experts. Oui, prenez la formation, regagnez la sérénité dans son couple. Attention, la sérénité dans son couple se termine dans 2 jours. La promotion se termine dans 2 jours. Si vous avez besoin d'une oreille experte, d'une oreille neutre pour vous écouter, prenez cette formation qui vous revient à 100 € au lieu de 200 €. Nous clôturons la promotion dans 2 jours, le 20 à minuit. Je serai très strict dessus. Tu viens après minuit, nada, 0. Je ne récupère pas ton argent. Tu fais le paiement, ne m'écris pas. Oui. Non. C'est pour que vous soyez disciplinés. Voilà, vous comprenez un peu, que vous sachiez ce que vous voulez. Voilà, vous comprenez un peu. Parce que cette formation-là, non seulement vous avez la formation, mais elle vous donne droit à une séance de coaching avec moi, privé, gratuit. Je dis c'est un cadeau. Offrez-vous ce cadeau-là pour résoudre une situation. Ne portez plus cette situation qui vous peine pour repartir avec entrer dans l'année 2023. J'ai ouvert cette formation à 100 € à toutes mes reines, tout simplement pour que, voilà, vous puissiez avoir le coaching d'une experte pour pouvoir être épanoui, regagner la sérénité. Que tu sois marié ou célibataire, cette formation c'est pour toi. Voilà, et c'est ça. Si tu es multidimensionnel, c'est grâce à ton mari. Oui, parfois vous ne vous rendez pas compte, vous croyez que ce sont vos forces. Oui, je suis trop forte, vous prenez le gros dos. Oui, moi, mes affaires, je générerai comme ça, mais fais attention. Tu ne connais pas la puissance que cet homme-là porte en lui. Ben oui, tu ne connais pas l'énergie que cet homme-là porte en lui. Oui, tu ne connais pas, maman, que c'est lui-même qui booste spirituellement. Ça, on est dans le spirituel. Spirituellement, tu ne sais pas que, oui, l'énergie de cet homme-là a un impact dans les affaires, dans ce que tu arrives à faire. C'est pourquoi vous allez voir les femmes qui arrivent à divorcer. Souvent, aux côtés de ce genre d'homme-là, dès qu'elle divorce, qu'est-ce qui se passe? On dit que, wow, elle était entrée dans le moukoigne. Je peux vous citer, je connais les couples comme ça. Je connais les couples comme ça et souvent ça va dans les deux sens. Où les hommes, ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient bien et tout. Ils ont commencé la vie de débauche, à saboter l'épouse à la maison, commencer à tromper, aller de gauche à droite, divorcer de l'épouse. Divorcer de l'épouse parce que les ailes, non, ont commencé à monter quand les chiffres d'affaires montaient. Vous comprenez un peu, non? Ils se sont séparés de ces femmes-là. Ils sont sortis, ils sont partis. Ils sont aujourd'hui, ils sont pieds plats.
ils sont comme ça, nombreux. Vous ne connaissez pas? Moi, j'en connais comme ça. Ils sont comme ça, nombreux. C'est-à-dire qu'anciens riches, ils ont gardé la réputation d'anciens riches, anciens millionnaires. Voilà ce qui les reste. C'est-à-dire qu'anciens millionnaires, les chaussures de marque Nike, maison, mais trouées en dessous. C'est-à-dire, tu vois seulement que c'était Nike. Quand ils portent la chemise, tu vois seulement que c'est une chemise qui était coûteuse. C'est-à-dire que dans la... Je vous dis la vérité, oui, ils ont gardé cette réputation, tandis que cette femme-là, dès qu'elle s'est séparée, elle a continué de briller, elle a continué, ils n'ont rien compris, ils vous ont voulu faire marche arrière, mais trop tard. Trop tard, parce que la femme aussi a compris qu'elle était pour quelque chose de positif dans ta vie. La femme aussi a compris que son étoile aussi brillait dans sa vie, dans ta vie. Elle aussi a dit que par rapport à ce que tu m'as fait subir, papa, c'est ton karma que tu payes comme ça, ciao, bye. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Parfois, tu es même célibataire, tu sors avec un homme. Oui, tu sors avec un homme, tu vois tes affaires marchent. Maman, ce genre d'homme-là, agrippe-toi. Oui, parfois tu couches avec un homme, toi-même tu ressens que depuis que j'ai commencé à coucher avec cet homme-là, c'est comme si on a déposé quelque chose sur mon front. Accroche-toi seulement, maman, parce que ce que cet homme-là porte, tu bénéficies de ça. Oui, ce que cet homme-là porte en lui, tu bénéficies de ça. Focalisez-vous sur l'essentiel. Merci beaucoup Gilbert Marie. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Focalisez-vous sur l'essentiel. Quand vous êtes dans les foyers, ça commence à grimper, tu fais le business, ça marche, tu commences à dire que oh, hey, tu me parles comme ça. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes trucs. Maman, c'est pas toi de cet homme-là. Fais même chambre à part. C'est là où tu vas voir la puissance qu'il avait dans tes affaires. C'est là où tu vas voir la puissance que sa main avait, son énergie avait dans ses affaires. Si tu as les oreilles pour comprendre, si tu étais une personne qui écoutait les conseils de grammaire, voici les conseils de grammaire spirituelle que je te donne pour 2023. Vous aimez aller regarder, moi je dis toujours, c'est ça le problème. Oui, je veux que mon mari soit comme ça, mais maman, il n'y a aucun homme qui est parfait. Enlevez ça dans vos têtes. Vous comprenez? Et puis enlevez histoire de divorce aussi dans vos têtes. Vous comprenez un peu? Enlevez, pourquoi quand vous avez un problème, vous ne pensez pas à résolution, vous pensez seulement comment vous allez divorcer. Moi je ne comprends pas. Pourquoi quand moi j'ai les problèmes, je pense comment il va arranger. Vous pensez seulement comment vous allez vous séparer. Parce que vous croyez que c'est le dehors qui est bien. Vous pensez que ceux qui vous draguent là, qui vous idolâtrent là. Mais maman, c'est parce que vous êtes, voilà, ça prospère. Ils veulent goûter de votre étoile, mais parfois l'étoile ne vient même pas de vous. La preuve en est, il y a des personnes qui ont commencé à prospérer dans la vie lorsqu'elles ont uni leur âme à un homme. Oui, à leur époux, pourtant elles étaient célibataires, elles ont déjà fait tous les business de la terre, rien ne marchait. Mais dès qu'elle s'est mariée, elle a uni son âme à cet homme-là, c'est-à-dire elle a commencé à coucher. Parce que tout passe par là, par les rapports sexuels, par la bouche et par les rapports sexuels. Dès qu'elle a uni sa vie à cet homme-là, elle a vu comment, ça dit que c'est comme si, je ne sais pas, elle dépose ses dossiers n'importe où. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Bah oui. Vous ne savez pas ça, hein? Vous ne savez pas ça? Oh, je veux me séparer. Ouais, mon mari, j'ai envie d'un homme, j'ai envie. Maman, c'est vrai, mais il faut regarder le positif de la chose. C'est vrai, ça fait bizarre à un certain moment de tenir le foyer. Ça fait bizarre d'être avec un homme, voilà, qui ne prend pas les décisions fermes et tout ça. Ma maman, regarde ce que toi tu profites dans ça. Regarde le positif de la chose. C'est-à-dire que focalise-toi sur ses qualités. Agrippe-toi sur les qualités de ton homme. C'est ça le problème. Lorsque tu es agrippé sur les qualités de ton mari, maman, tu verras moins ses faiblesses. Vous comprenez? Lorsque tu es agrippé, tu reconnais que oui, malgré ça, c'est quand même quelqu'un qui fait ça. C'est quand même quelqu'un. Maman, lorsque tu es agrippé sur le bon côté d'une personne, ça dit que même quand la personne te fait des choses, tu as tendance à minimiser. Parce que tu te dis, waouh, il a quand même quelque chose de puissant. Et oui. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez tout avoir. Vous voulez avoir le mari riche. Vous voulez avoir le mari fidèle. Naya. It is not possible. Demandez aux femmes qui ont les maris riches comment elles souffrent. Demandez, oui, demandez. Je suis avec plein comme ça en séance de coaching. Elles sont obligées de trouver leur bonheur elles seules. Elles sont obligées de créer un autre monde pour avoir un peu de sérénité. Parce que c'est ce que je leur conseille. Oui, et pour rester dans ce foyer-là. Parce qu'elles ne peuvent pas aussi quitter à cause de l'argent, à cause de ceci, à cause des biens. On se connaît, nous les femmes. Vous comprenez un peu? Oui. Le manque de respect, c'est terminator. Ça a dépassé la dose même. Vous comprenez un peu? Dépasser la dose. Tu avais un homme avec qui tu travailles, il ne t'escroque même pas. Avec les gigolos qu'on a ici là dehors maintenant. Tu vas aller te mettre avec un autre comme ça là. Maman, tu vas aller te mettre avec un autre comme ça là. Maman,
Ton argent même, il va bouffer. C'est-à-dire qu'il exige même que le salaire que tu as là, ça entre dans le compte. Ça entre dans le compte, c'est lui qui gère. Et il ne se bouge pas le pouce. Il ne se bouge même pas. Ce qu'on a aujourd'hui là, maman, quand tu as ton mari, maman, il ne regarde même pas après ton salaire. Tu apportes les idées, il n'apporte pas les idées, mais quand tu apportes les idées, il est lui derrière. Il fait si, tu vas ouvrir la boutique, tu vas voir que c'est lui qui vient nettoyer. C'est lui qui vient, il gère les employés. C'est lui qui fait, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez encore quoi? Hein? Tu vas avoir un mari, c'est toi qui apportes les idées. Hein? Mais tu vas voir que quand tu apportes les idées là, c'est lui-même encore qui te fait ceci. Il vient te porter, il t'amène ici. C'est lui, il te conduit, il te fait comme ça. Il va faire les courses. Tu le commissionnes même. Tu as la boutique, tu vas à Dubaï m'acheter les choses. Il quitte pas. Il n'escroque pas tes 5 francs. Les hommes, certains hommes qu'on a ici là dehors, tu envoies à Dubaï. Tu envoies à Dubaï, que va m'acheter les choses, il part là-bas, il reste dans un hôtel 5 étoiles, il couche avec les latinos là-bas, ou c'est les latinaises, ou c'est les latinos là-bas, fini. Quand il rentre, tu vois la marchandise de 5 millions qui t'a amené 10 millions, toi-même tu as pitié de ton corps, tu n'as pas pitié de lui, mais tu as pitié de ton corps parce que ta naïveté. Oui, tu as pitié toi-même de ton propre corps. Bah oui, c'est parce que vous ne savez pas la réalité. Parfois, je dis souvent, quand vous êtes dans les foyers là, vous avez ce qu'il faut, vous croyez que non, c'est pas suffisant. Si j'avais un homme, non mes reines, non, détrompez-vous. Détrompez-vous dans le couple, de toutes les façons, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir dans le couple, de toutes les façons. On ne peut pas tout avoir. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. La perfection n'existe pas. Le couple, c'est 2 personnes imparfaites, 2 personnes avec les manquements, mais qui arrivent à se compléter, qui se mettent ensemble. Et c'est ce genre de couple qui réussit. Parce que la femme connaît que voici les manquements, le mari connaît que voici les manquements de ma femme, je les couvre. Tant que j'arrive à le faire, c'est l'essentiel. Vous comprenez un peu? Non, ce n'est pas un motif de séparation. Ce n'est pas un motif de divorce. Non. Ce n'est pas un motif. Maman, il y a pire que ça. Il y a pire que ça dans le couple. Ce n'est pas un motif. Maman, peut-être c'est toi qui vas écrire l'histoire de votre couple. Vous ne savez pas ça. C'est toi que Dieu passe par toi pour rehausser votre couple. Oui, Dieu ne passe pas toujours par l'homme. Non, ça dit que vous pouvez être dans un couple et vous allez remarquer dans le couple, il y a toujours une personne qui tient le couple. Oui, c'est toujours une personne. Parfois dans certains couples, vous allez voir, c'est l'homme qui tient le couple. La femme est là comme ça. Oui, moi j'ai eu des hommes en sciences de coaching qui ont des femmes comme ça, qui ne font pratiquement rien et tout. Et moi je leur dis, c'est pas un motif de divorce. Cherche encore un motif de divorce. Toi-même tu dis que ton argent là, ta femme ne sait même pas combien tu gagnes. C'est-à-dire que tu as les millions, toi-même tu me dis ça, que tu as les millions dans le compte bancaire, ta femme ne connaît même pas. Papa, avec certaines femmes qu'on a ici là dehors, c'est-à-dire que non seulement elle ne rapporte rien, mais elle a l'œil sur l'investissement et sur le compte en banque. Toi-même tu dis que ta femme, tu peux lui confier tous tes comptes, 100 francs ne va pas chercher son frère. Papa, voilà les qualités. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné une femme qui n'a pas de projet, qui n'est pas ambitieuse, papa, c'est toi qui dois soulever la famille. C'est-à-dire que c'est dans toi tu dois soulever la famille. Pourquoi ça doit te gêner? Mais oui, pourquoi ça doit te gêner? Je ne peux pas compter les hommes que moi j'ai eu en séance de coaching. Oui, qui ont ce genre de problème. Oui, ma femme ne fait pas ci, ma femme se contente du peu. Ma femme, j'ai envie de faire ci, j'ai les grandes réalisations. Quand je regarde ma femme, ça m'écoeure. Quand je regarde, je dis que par rapport à quoi, papa? Par rapport à quoi? Oui, Dieu veut passer par toi pour écrire. Oui, le nom de ta famille. Pourquoi tu refuses cette responsabilité? Dieu veut passer par toi pour écrire. Et les qualités de ta femme, qu'est-ce que tu en dis? Les qualités de ta femme, qu'est-ce que tu en dis? Et vous savez, je dis toujours, quand tu es au service dans le couple, quand tu es au service de ton partenaire dans le couple, tu es au service de ton partenaire de l'autre dans le couple, à un moment, la transformation se fait seule. Ça dit que quand tu arrêtes de te plaindre, tu fais des choses avec amour, dans le but d'un seul. Ça dit que dans le but de vous voir évoluer, sans rancune, tu le fais de bonne foi, avec le sourire et tout, Dieu te récompense. C'est-à-dire du jour au lendemain, la femme que tu voyais qu'elle est flématique, là, elle n'est pas ambitieuse, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça là. Papa, à un certain moment, tu vas voir que quand tu vas faiblir, même c'est cette femme-là qui va tenir tous les projets. Toi-même, tu vas être étonné que elle a appris ça où? Elle a changé quand? Mais parce que tu as tellement sémé en elle. Tu as tellement sémé dans le couple que c'est le moment de récolter. Et oui, et c'est pareil même pour ces femmes-là qui se plaignent. Mon mari n'a pas de projet. Mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Mon mari, voilà, je veux qu'il tienne la famille, maman. Lorsque tu vas s'aimer dans la vie de ton mari, s'aimer d'un seul cœur, s'aimer dans la vie de ton frère, un jour tu seras étonné que toutes ces choses-là, quand tu n'auras même plus les forces, tu vas peut-être tomber enceinte, tu vas peut-être avoir un... On ne sait jamais. Tu ne connais pas ce que Dieu réserve. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Vous comprenez? Ne regardez pas seulement l'instant. Oui, il n'arrive pas à faire. Tu ne sais pas.
Demain, à un certain moment, tu vas voir que c'est l'homme qui va tenir toutes ces entreprises que toi, tu as mis sur pied. Tu vas dire que, mais il a réussi à faire ça comment? Parce que tu as tellement sémé. Dieu veut que tu te reposes et qu'il prenne la relève. Ben, le couple, c'est ça. Vous voulez quoi, mes reines? Hein? Pardon, prenez la formation. Vous allez être enseigné, édifié. Même si vous êtes en Afrique, vous pouvez payer cette formation-là. C'est 65 000 francs en francs CFA. Faites-vous ce cadeau-là. C'est un cadeau que je vous offre. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce que moi je peux vous donner, ce n'est pas de l'argent, mais c'est vous donner des connaissances. Parce que la connaissance ne tarit jamais. Oui, la connaissance ne finit pas. Quand on l'a et c'est pour toute une vie. On apprend pour garder, c'est pour toute une vie. Vous comprenez mes reines? Prenez la formation, vous avez le numéro de téléphone. WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Vous avez le numéro de téléphone là. Oui, faites-vous accompagner. Vous avez besoin d'un accompagnement, une séance de coaching, ça vous revient à 100 €. Faites-vous accompagner. N'entrez pas, non. N'entrez pas en 2023 avec ce chagrin-là. Oui, avec cette culpabilité, cette rancœur et tout ça là. Non. Guérissez de toutes ces blessures, pardonnez tout ça. Voilà, prenez cette formation, elle va beaucoup vous aider. On va s'entretenir. Vous allez avoir une oreille sans jugement. Je vais vous écouter, je vais vous donner des stratégies. Comment avancer. Même si vous êtes avec l'homme le plus mauvais de la terre. Moi, j'ai toujours les paroles comme les gens me disent. Peut-être tes paroles, c'est toujours comme si tu as les paroles comme il faut là où il faut. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est Dieu qui donne. Oui, vous comprenez? C'est Dieu qui a déposé ça. C'est la miséricorde, la grâce. C'est la grâce de Dieu. On ne part pas à l'école pour ça. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu donne la grâce, l'école vient après. Parce que nul ne dépasse, ça ne dépasse pas ça. Dieu donne la grâce. Vous comprenez un peu? Voilà, donc je tenais, il y a le match de la France, non, voilà, tout à l'heure. Je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Voilà, on va se séparer, c'est dit, voilà, à très bientôt. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté. Partagez ce message pour impacter une reine quelque part. Bon après-midi à vous, bon dimanche surtout. Prenez soin de vous, voilà.